Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de novembre 2024, par signe et par date de naissance. Donc ces horoscopes concernent votre soleil, mais cela peut concerner aussi votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Donc tout à la fin de la vidéo, j'ai fait donc une petite explication qui vous permet donc de trouver une date de naissance qui correspond à votre degré de votre ascendant. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que par rapport au signe de votre ascendant, quelle est sa position exacte, donc quelle est la position exacte de votre ascendant, et vous pourrez trouver finalement la date de naissance qui va correspondre comme si c'était votre signe solaire. Donc c'est un petit peu ça le principe que je voulais indiquer. Oui, à la suite de cette introduction, vous aurez aussi donc les tableaux qui vous permettront de comprendre, oui, vous pourrez trouver les principales influences planétaires qui vont vous concerner pour ce mois de novembre 2024. Et puis aussi, je vais bientôt vous annoncer donc l'actualité astrale pour ce mois de novembre 2024. Et avant de me lancer, je voulais aussi parler de mon actualité pour ce mois de novembre, puisque je pense que certains d'entre vous, vous attendez donc les horoscopes annuels pour 2025. En avant-première, je pourrais en parler, je pourrais justement exposer donc les différents horoscopes signe par signe en avant-première, non pas sur ma chaîne, mais je serai en fait invité par Pity, donc pour un direct live, pour un live YouTube, je veux dire, dans la chaîne Les Oracles de Pity. Et donc, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne-là, pour le mercredi 27 novembre à 20h30. Donc voilà, je pense que nous passerons un agréable moment, donc peut-être en votre compagnie aussi, donc venez nombreux, hein. Plus on est de fous, plus on rit, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, donc je pourrais vous annoncer donc les principales influences planétaires, donc par signe, et bien sûr, de mon côté aussi, à la suite de ce direct, je ferai donc, comme d'habitude, entre guillemets, hein, par date de naissance, les horoscopes annuels pour 2025. Donc, j'insiste bien, c'est une avant-première, hein. Je mettrai donc en ligne les horoscopes un peu plus tard, après le 27 novembre. C'est un petit peu ça mon idée, hein. Passons maintenant à la météo astrale, hein, pour ce mois de novembre, donc avec Pluton qui passe en Verseau pour le 19 novembre. Alors, j'insiste là-dessus, Pluton est une planète très lente, donc attention, ça ne veut pas dire que tout va disparaître pour les Capricornes, et puis d'un seul coup, tout va être, très intense pour les Verseaux. C'est pas vrai. Hormis tous les natifs, je dirais, qui sont nés tout à la fin du Capricorne et tout au début du Verseau, pour qui finalement le changement de signe n'a pas vraiment d'incidence. C'est vraiment ça qu'il faut saisir. Par contre, effectivement, si vous êtes à la fin du Capricorne, si vous êtes plutôt au premier décan du Verseau, donc là effectivement, il y a un petit peu le relais, hein, qui est passé, et donc une transition en fait va s'amorcer pour le mois de novembre. Je pense au Capricorne, mais voilà. Et puis d'une certaine manière, si tout doucement, une autre transition avec Pluton qui sera de plus en plus présent pour les Verseaux. Donc ça veut dire que c'est plutôt des moments, je pense un peu aux Gémeaux du premier décan, aux Balances du premier décan, aux Sagittaires du premier décan, aux Béliers du premier décan. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Et justement, par rapport aux Balances et aux Béliers, fin Bélier, fin Balance, tout doucement, enfin, Pluton ne vous concernera plus dans sa dissonance. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Par contre, c'est vrai, début du Scorpion, début du Taureau, la dissonance va se faire sentir. D'autant plus que ces signes-là, hein, je fais une transition là-dessus, vont être concernés par Mars, hein, Mars qui va arriver en Lion, en Lion pour le 4 novembre. Donc pareil, premier décan des signes fixes, hein, donc Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, donc vont être concernés par cette opposition entre Pluton et Mars. Donc c'est un petit moment un peu plus stressant, c'est vrai, hein, pour les semaines à venir, c'est sûr, mais pour le premier décan des Gémeaux, encore une fois, les mêmes un petit peu, hein, premier décan du Sagittaire, des Balances et des Béliers, c'est plutôt une période très dynamisante qui va se profiler. Nous avons aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, hein, Jupiter
plutôt début du troisième décan vers le deuxième décan des Gémeaux. Mais voilà, c'est ça, voilà, juste ça à dire, hein. Donc c'est peut-être soulageant un peu pour les Poissons, pour les Vierges du troisième décan, hein, ça il faut être franc. Voilà, en opposition avec Mercure qui va vraiment foncer dans le Sagittaire et freiner, hein, c'est un petit peu ça l'idée donc de rétrogradation par rapport à Mercure, très vite et freine d'un coup, voire recule dans le début du troisième décan du Sagittaire. Donc Jupiter va s'opposer à Mercure. Donc voilà, c'est peut-être fin deuxième décan de la Vierge, des Poissons, peut-être aussi des Sagittaires un peu concernés. Voilà, un petit moment, on est un petit peu concerné par cette ambiance de charivari, cette ambiance où ça parle dans tous les sens, beaucoup de bruit pour rien, hein, c'est un petit peu ça l'idée, une ambiance de classe où tout le monde est dissipé et il y a du mal il y a un petit peu du mal en fait à asseoir des positions d'autorité réglementaire. Donc voilà, mais c'est pareil, encore une fois, ça peut être une belle période pour le fin deuxième décan, début troisième décan, pour les béliers, pour les balances, c'est un petit peu toujours les mêmes signes, mais bon, c'est plutôt des périodes sympathiques, profitons-en, et sympathiques aussi pour les fin deuxième, début troisième décan, des lions et des Verseaux qui ne sont pas concernés, hein, ces parties-là de ces deux signes ne sont pas concernées par Mars en lion. J'insiste bien là-dessus. Donc, vous voyez, du cas par cas qui fait que ça peut être sympathique à différents endroits, d'autant plus que Vénus passe en Capricorne, presque tout le signe, hein, les 2 tiers à peu près du signe du Capricorne pendant ce mois de novembre. Donc un petit coup de douceur, hein, un petit peu pour les Scorpions, pour les Capricornes, pour les Poissons, pour les Vierges et pour les Taureaux, hein, c'est vrai, c'est sympathique. Et oui, donc voilà, c'est ça. On va rester sur des choses sympathiques. Justement, ça permettra de mettre un petit bémol pour certains Béliers et pour certains Balances. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'actualité de ce mois de novembre, assez riche, hein, c'est vrai. Je vous dis à bientôt, peut-être dans le direct live, là où je vous donne rendez-vous, donc sur la chaîne Les Oracles de Pitti. Je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 septembre au 26 septembre. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez le soutien de Pluton à la fin du Capricorne, au début du Verseau. Pluton vous concerne de la même manière, hein, vous avez donc Pluton en harmonie. Vous avez en opposition Neptune à la fin du Poisson, quasiment en Bélier. Et surtout pour ce mois-ci, vous avez le soutien de Mars en Lion. Donc les situations, les événements vont vraiment s'enchaîner vite et bien. C'est vraiment en ce sens-là, à la fois dans la rapidité et dans l'efficacité, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan financier. Voilà, tout vraiment va vous permettre oui, d'aller droit au but, de ne pas trop vous compliquer l'existence. Il y a vraiment le fait d'avoir cette impression oui, d'aller plus vite, d'être débarrassé, hein, c'est vraiment dans ce sens-là, d'être débarrassé des petits soucis, de tout ce qui ralentissait, pourquoi pas des situations où les choses n'étaient pas claires, dans le sens où les uns avaient raison, les autres aussi. Donc Mars va permettre de trancher, et donc vu par rapport à la position de Mars exactement, hein, il y a vraiment cette possibilité de rejoindre un groupe, de rejoindre un parti, un clan. Il y a vraiment le fait de simplifier les choses aussi, du fait d'avoir des points communs, d'avoir des combats en commun. Et donc il y a vraiment le fait d'avancer plus vite et d'être épaulé aussi. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc par rapport aussi aux autres éléments, à Pluton et Neptune, il y a le fait aussi d'approfondir un sujet, d'être un peu plus au clair. On choisit aussi son clan, hein, ça peut donner cette impression-là. Donc par rapport à un sujet, oui, par rapport à une affaire, par rapport à un dossier professionnel, il y a un côté beaucoup plus direct,
comment dire ça? Vous allez vers plus de certitude. Il y a le fait de faire un bon choix, en tout cas un choix qui correspond à vos attentes. Jusqu'au 9 novembre, vous avez l'astéroïde Vesta dans votre signe, hein, oui, chez vous. Donc vous avez ce sentiment d'être compris, hein, d'être épaulé, d'être soutenu, hein, donc dans vos différentes démarches, dans vos projets. Donc ça peut être une belle période aussi sur le plan sentimental, surtout si vous êtes célibataire, car vous serez beaucoup plus enclin, oui, à contempler l'autre, à le regarder sous un œil un peu plus sympathique, hein, comment dire ça, avec des sentiments purs, et le fait vraiment donc d'être plus dans l'admiration aussi, hein, donc oui, par rapport aussi à l'opposition de Neptune, vous avez peut-être que vous mettrez l'autre sur un piédestal qui vous donne finalement, qui vous motivera, qui vous donnera envie aussi de vous battre, de rejoindre un clan, de rejoindre une partie aussi. Dans cette même période, du 1er novembre au 7 novembre, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire, donc ça sera peut-être le moment un petit peu de faire votre profession de foi, entre guillemets, de faire un discours, de prendre la parole, de rendre un écrit, de rendre un travail bien fait. Donc ça peut être dans le cadre professionnel ou au niveau du quotidien. Mais voilà, dans l'idée, voilà le résultat, voilà la conclusion de toutes mes opinions, de tout aussi, de tout ce qui m'intéresse. Donc c'est un petit peu comme si, c'est ce que je disais, c'est un peu la profession de foi, quelque chose qui sera fédérateur et qui pourrait aussi attirer de plus en plus de monde. Donc il y a un petit peu l'idée, je l'ai fait de mes propres mains, c'est un petit peu de l'artisanal, donc expliquez aussi votre vision à long terme, c'est pas juste une conclusion comme ça pour un instant T, il y a vraiment le fait, par rapport à Mars aussi, ça évolue, ça va bouger, comment vous pourrez rebondir par la suite. Donc ça peut faire ricocher aussi sur un plan amical, sur un plan social, qu'est-ce qui vous allez, pourquoi pas, apporter votre pierre à l'édifice. Du 9 novembre au 16 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Capricorne, et peut-être que l'on va venir vers vous, hein, peut-être par rapport à différents interlocuteurs à la suite de ce que je viens de dire, mais vous avez un petit peu cette impression que l'on va un petit peu trop tenir la chandelle à vos côtés. Pourquoi j'ai autant de monde d'un seul coup? Pourquoi aussi il y a peut-être trop de choses à faire, oui, d'occasions. Donc il y a un petit peu cette impression-là de se sentir un petit peu, comment dire ça, comme si vous étiez finalement un petit peu trop, on allait s'immiscer, pardon, un petit peu dans votre quotidien. Donc il y a un petit peu l'idée que vous devrez vous adapter à une certaine effervescence ambiante. Donc il y a un petit peu le fait de comprendre que on voudrait que vous alliez dans un sens, pourquoi pas on voudrait que vous alliez plus vite. Donc il y a un petit peu le fait de réaliser que, eh bien non, on ne veut pas non plus vous commander, au contraire, il y a vraiment le fait, eh bien, d'accepter ce que bon vous semblera, et les autres suivront sans souci, hein, sur le plan privé, sur le plan sentimental. C'est vous qui avez la main, donc gardez-la, ne la rendez pas un peu bêtement, entre guillemets. Du 18 novembre au 27 novembre, vous aurez le soutien du Soleil en Sagittaire, donc vous avez peut-être, oui, c'est un influx qui va apporter des nouvelles idées encore plus intéressantes par rapport au début du mois, pourquoi pas, et le fait vraiment, encore une fois, d'approfondir, de gagner en maîtrise, de gagner en autorité, pourquoi pas. Donc ça peut être une avancée de vos projets, grâce à l'arrivée aussi d'un nouveau membre, d'un expert, quelqu'un qui va quelqu'un qui va avoir un poids intéressant et sur lequel vous allez pouvoir vous rapprocher aussi. Ça peut être de nouvelles dispositions qui seront en votre faveur, sur le plan social, sur le plan professionnel. Donc, encore une fois, allez-y, n'ayez crainte, vraiment, exprimez-vous clairement. Il y a le fait vraiment d'être sûr et certain, et par rapport à Pluton, encore une fois, d'être sûr et certain de vos habiletés. Exprimez-vous, hein, même si c'est un petit peu inconnu, eh bien, affirmez-vous, osez vous montrer, osez expérimenter aussi. À partir du 22 novembre, vous aurez en dissonance l'astéroïde Pallas en Capricorne, donc osez déplacer les pions de l'échiquier, ne restez pas trop cramponnés à certaines idées préconçues, osez adapter ces aménagements, hein, donc oui, peut-être récents, hein, donc par rapport à vos procédés, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan de votre logement aussi. Donc il y a l'idée que si vous ne faites rien, cela serait contre-productif. Au contraire, il y a vraiment cette impression-là de rondeur. Donc voilà, ne soyez pas trop timorés, ne soyez pas trop crispés. Voilà, encore une fois, il y a du mouvement. À partir du 27 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès à la fin du Capricorne, quasiment en Verseau. Et là, vous allez faire beaucoup plus preuve de réactivité. Et vous allez vraiment vous rendre compte que ces nouveaux aménagements sont assez vite porteurs de succès. Né du 27 septembre au 29 septembre.
Jusqu'au 17 novembre, vous avez l'astéroïde Vesta dans votre signe, chez vous. Donc, cet astéroïde va vous apporter une ouverture sur le monde. Le fait de réaliser qu'il y a des potentialités, il y a des possibilités. Il y a vraiment l'aspect lumineux. Hein, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le saisir par rapport à Vesta, dans le sens, qu'est-ce qui peut vous donner envie, qu'est-ce qui peut vous donner, oui, la motivation, le fait de se battre aussi pour une cause, et quitte à vraiment s'en donner les moyens. Hein. Par rapport à Vesta, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment cette impression-là de comment dire ça, il n'y a pas forcément une ambiguïté, mais autant il y a quelque chose d'attrayant, autant il y a quelque chose finalement qui vous pousse à vous lancer. Hein. Donc Vesta vous demande des efforts en réalité, mais par rapport à vos convictions, pas forcément des rêves, mais par rapport à ce qui vous touche aussi personnellement, à ce qui vous émeut, par rapport à ce qui vous émeut, oui. Il y a vraiment le fait de réaliser que, pourquoi pas, il y a quelque chose de fondamental sur le plan professionnel, comme Vesta est chez vous, ça peut être dans différents niveaux, sur le plan sentimental, sur le plan financier. Là, on n'y touche pas, c'est important à vos yeux. Donc il y a vraiment le fait que, oui, il y a ce côté, la face lumineuse, hein, par rapport aussi à différentes personnes. Donc aussi, ça peut donner une envie de vous rapprocher, pourquoi pas sur un plan social, sur un plan amical, de vous rapprocher de ces personnes-là, un peu comme des personnes ressources qui vont vous aider à vous propulser. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du 3 novembre, vous aurez Mars en soutien en Lion. Et oui, Mars va susciter un enthousiasme assez important, un esprit d'initiative aussi, pour, oui, pour mettre à l'aise. Hein. C'est pas forcément vous sentir à l'aise, mais aussi être dans l'action pour apporter de la simplification, de la rondeur aussi au quotidien par rapport à des collaborateurs, par rapport à vos amis. Encore une fois, il y a vraiment le fait de se sentir un peu en mission, comme si on voulait accomplir quelque chose d'important, qui fait que, oui, c'est grâce à vous que ça pourra arriver. Hein. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous allez beaucoup plus vous sentir important, imposant aussi. Il y a vraiment le fait de clarifier ses positions et d'être de plus en plus respecté. C'est un petit peu dans ce sens-là. Donc Mars va vous apporter du mouvement, de l'énergie. Vous allez pourquoi pas mettre en commun différents ingrédients, différentes couleurs, liées aussi peut-être à un groupe social. Hein. En tout cas aussi par rapport à tout ce que vous allez recueillir comme information. Vous en faites un mélange assez subtil, assez intéressant, assez motivant, assez clinquant, hein, pourquoi pas. Donc on va s'intéresser à vous, on va s'intéresser à votre travail. Du 3 novembre au 9 novembre, vous aurez aussi le soutien de Mercure en Sagittaire, qui va se rattacher à Mars. Hein. Donc pourquoi pas, vous aurez un besoin de faire par vous-même, un besoin de manipuler, voilà, de pas trop non plus suivre un code, de suivre quelque chose qui sera un petit peu trop décidé auparavant. Il y a le fait d'avoir aussi votre propre ligne de conduite, hein, de vous autodiscipliner, voilà, de vous dire je vais le faire par moi-même parce que je vais m'auto-commander, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vous aurez à cœur aussi de préparer un projet collectif, comme si dans l'idée, vous êtes à la base, à l'origine de ce projet, vous créez un noyau dur, et après les autres verront, vous donnerez finalement vos indications, vos initiatives. Pourquoi pas, ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan familial. Les autres membres seront un petit peu suspendus à vos différentes, comment dire ça, à vos différentes directives, à vos différentes ambitions aussi, à vos différents points de vue. Donc il y a un petit peu l'idée que vous serez l'auteur d'un résultat positif, j'insiste bien là-dessus. Du 12 novembre au 19 novembre, vous aurez aussi la dissonance de Vénus en Capricorne. Donc ça peut être un moment un petit peu suspendu, pas de retour. Hein. Il y a un petit peu l'idée d'un silence un petit peu agaçant, d'un climat qui fait que vous allez pourquoi pas le saisir, le percevoir comme de l'indifférence. Bah, comment ça, il n'y a pas de retour? Comment ça, il n'y a pas de remerciement? Hein. C'est un petit peu dans ce sens-là. En fait, on attendra mieux, hein, pourquoi pas, encore une fois, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur un plan administratif. Il y aura peut-être l'idée que les autres ne vont peut-être pas forcément se bouger, ou pourquoi pas une administration, un organisme ne va pas forcément se bouger. Ce sont des bons débuts, mais peut-être qu'il manque encore un élément clé afin d'avoir des retours réellement sympathiques. Et à partir du 22 novembre, vous allez avoir le retour de Pluton en Verseau, donc Pluton qui va se montrer en harmonie avec votre signe. À côté de cela, vous aurez aussi le Soleil en soutien en Sagittaire, donc un duo astrologique assez sympathique, assez imposant pour le coup, puisque eh bien, vous allez avoir de nouveaux éléments, vraiment vos projets, vos débuts de projet vont prendre une tournure beaucoup plus majestueuse, puisque vous allez prendre conscience de votre valeur ajoutée. Oui, il y a vraiment l'idée donc d'avoir de plus en plus une touche personnelle. On est de moins en moins dans l'exécution d'un code, dans quelque chose d'assez classique. Au contraire, il y a vraiment le fait que vos projets, vos différentes envies aussi vont prendre un caractère
assez original, assez profond aussi. Donc de nouveaux chantiers vont arriver. Pourquoi pas par rapport à un projet, petit projet, eh bien il va prendre une grande envergure. Il y a le fait vraiment de... C'est un nouveau combat, hein, pourquoi pas. Donc ça peut être aussi lié à une évolution professionnelle, financière, au niveau familial, hein, peut-être par rapport à des nouveaux membres, pourquoi pas par rapport à des naissances. Il y a le fait vraiment de se sentir de plus en plus investi. Et il y a vraiment cette idée donc de durabilité. Vous irez vraiment vers des réussites de plus en plus durables, pas forcément visibles dès le départ, mais vraiment, il y a des opportunités qui seront en l'air. Donc allez-y, affirmez-vous. Né du 30 septembre au 3 octobre. Pour ce tout début de mois, vous n'avez pas forcément d'éléments astrologiques importants, imposants, mais vous avez tout de même la nouvelle lune en signe neutre, hein, en scorpion pour le 1er novembre. Donc cette nouvelle lune vous demande de vous focaliser sur toutes vos acquisitions, ce que vous pouvez retenir des différentes situations du moment. Donc ça peut être par rapport à... Alors retenir dans tous les sens du terme, hein, retenir au niveau de la mémoire, par rapport à différents apprentissages, quelles sont les leçons à retenir, c'est en ce sens-là aussi, qui vous serviront pour vous développer. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir, une nouvelle lune qui vous demande de vous concentrer sur ce qui est utile, sur ce qui peut être profitable sur du long terme, comment on peut se développer, hein. Donc ça peut être aussi retenir aussi les éléments sympathiques par rapport à une stabilité, par rapport à une sécurité au niveau émotionnel, au niveau des émotions. Donc il y a le fait vraiment de réaliser qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, quels sont les soutiens, les paroles autour de vous qui vous font du bien, hein, ou même les petits gestes de la vie de tous les jours qui font que on se sent sûr de ce que l'on va faire, on se sent arriver on va vers des certitudes. Vous avez aussi, pourquoi pas, retenir de garder aussi, dans le sens financier, dans le sens économique, pour avoir quelles sont les ressources importantes, pourquoi pas vitales, salutaires. Donc le fait vraiment de réaliser avec quoi on peut, entre guillemets, gagner sa vie. Donc aussi, par rapport à cette nouvelle lune, hein, il y a aussi l'idée donc de vitalité, comment on peut conserver et développer aussi son capital santé. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là, beaucoup d'interrogations, mais qui a vraiment l'idée donc de qu'est-ce qui est positif, quelles sont mes ressources pour que je puisse me développer. Du 4 novembre au 25 novembre, vous aurez plutôt Vesta dans votre ciel, hein, cet astéroïde-là, qui aura un petit peu qui sera un influx à la fois, synonyme de spontanéité et d'innocence. Donc il y a le fait de partir sur un mois où on se projette de manière sympathique, positive dans le sens un peu lumineux. Donc, il y a un petit peu cette attirance vers tout ce qui pourrait vous réussir, tout ce qui pourrait ou les personnes aussi qui pourraient vous porter, vous épauler, vous tirer vers le haut. Donc, il y a un petit peu l'idée donc il y aura ce besoin de positivité. Plutôt que de rechercher ce qui pourrait être source de conflit ou ce qui pourrait être finalement un peu trop plombant pour le moral. Donc il y a le fait vraiment de s'entourer de bonnes ondes et pourquoi pas, hein, sur un plan spirituel, le fait d'être dans quelque chose un petit peu sympathique, comme si on faisait un petit peu une espèce de bulle de protection. Donc il y a une recherche aussi d'authenticité. C'est pas non plus quelque chose de factice, ce sont des réels soutiens. Du 5 novembre au 12 novembre, vous aurez avec Vesta, hein, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire. Et donc, vous allez partir plutôt à la rencontre de gens sympathiques, hein, sans a priori à ce niveau-là. Donc, il y aura un petit côté désarmant. Vous allez être beaucoup plus communicatif, engager les conversations avec avec un petit peu d'innocence, hein, c'est vrai, mais quelque chose qui permettra finalement de délier les langues, puisque vous serez à l'écoute, vous serez beaucoup plus attentif aussi au centre d'intérêt, pourquoi pas sur le plan de vos loisirs. Il y a vraiment le fait d'être dans l'égalité de personne à personne, d'être humain à être humain, et vous allez pouvoir délier certaines langues, accéder à certains secrets, pourquoi pas, et d'une certaine manière, hein, sur un plan financier ou sur un plan professionnel, vous pourrez conclure des affaires beaucoup plus rapidement, puisque vous allez aller droit au but, de manière très spontanée, très décontractée. Donc une période aussi très légère dans la vie de tous les jours. Ça s'arrange un petit peu de manière innocente. Oui, on en profite. Un petit côté entraînant qui fait que à partir du 15 novembre, vous aurez le soutien de Mars en Lion, et là, vous aurez beaucoup plus d'envie d'accélérer le mouvement. Hein. Donc Mars n'est pas là pour très longtemps, c'est vrai. Il reviendra plus tard, mais plutôt en 2025. Donc il y a le fait vraiment de réaliser que il y a des occasions, on les saisit, hein, peut-être que demain ça sera trop tard. Donc il y a le fait vraiment de se sentir dans un ensemble chaleureux, sympathique. Donc
Mars vous permet un petit peu d'oser porter votre voix, d'affirmer, d'être un peu plus dans des options plus claires, radicales, tranchantes, hein. Et pourquoi pas, il y a le fait vraiment de repérer aussi des processus, des soutiens, des codes qui pourraient permettre, oui, qui pourraient dynamiser vos projets, qui pourraient vraiment accélérer, qui pourraient mettre un petit coup d'accélérateur dans vos ambitions. Donc il y a vraiment l'idée donc aussi d'être dans une ambition à plusieurs, à différents degrés, hein, il y a vraiment l'idée donc de rester dans quelque chose d'indépendant, d'autonome, mais voilà, on est quand même dans un projet collectif, dans un projet par rapport à une équipe de travail, pourquoi pas, au niveau familial. Donc avec des lauriers qui sont peut-être plus d'ordre collectif plutôt que pour vous personnellement. Du 15 novembre au 22 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Capricorne, donc ne forcez pas la main, parce que vous allez peut-être prendre un petit peu trop d'assurance, hein, donc tout le monde ne sera pas enclin ou disposé, hein, par rapport aux humeurs, ne sera pas disposé à suivre à participer aussi à vos différentes propositions, hein, même si c'est dans le but d'une amélioration. Eh bien, voilà, ne faites pas preuve de susceptibilité. Il y a le fait vraiment de réaliser que on ne peut pas non plus englober tout le monde dans vos différentes entreprises. À partir du 25 novembre, vous aurez le soutien du Soleil en Sagittaire et on va suivre beaucoup plus vos recommandations qui seront assez éclairées. Il y aura un petit côté aussi direct, rapide aussi. Vous serez peut-être dans l'anticipation d'une certaine manière. Et pourquoi pas, sur le plan professionnel, cela correspondra à une période de petits succès. Donc, encore une fois, allez jusqu'au bout de vos envies, même si vous trouverez que les autres n'iront peut-être pas assez vite, laissez-leur le temps laissez-leur le temps aussi de vivre aussi à leur rythme respectif. Donc il y a vraiment le fait de constater que vous avez une longueur d'avance. Né du 4 octobre au 9 octobre, du 1er novembre au 9 novembre, à défaut d'éléments astrologiques importants en ce qui vous concerne particulièrement, vous avez le Soleil en Scorpion en signe neutre. Donc, une période où vous devrez prendre le temps, ou prendre un temps de faire le point par rapport à vos recettes, par rapport à vos ressources, voilà, tout ce qui vient de manière sympathique vers vous, donc y compris sur le plan sentimental, pourquoi pas, y compris par rapport à votre vitalité, à votre santé. Donc il y a un petit peu l'idée donc de regarder aussi, vérifier d'une certaine manière quelles sont les énergies qui vous ressourcent, qui vous permettent de vous régénérer, de récupérer. Donc c'est vraiment dans le sens aussi comment on peut garder en endurance, comment on peut devenir un peu plus endurant, comment on peut aussi être un peu plus dans la stabilité, dans la constance. Donc c'est un moment qui vous demande un petit peu de réflexion, c'est vrai, mais c'est intéressant parce que par la suite, vous allez mieux saisir qu'est-ce qui est profitable pour vous et qu'est-ce qu'on pourrait laisser de côté assez rapidement. Il y a le fait vraiment de savoir aussi un petit peu mieux comment vous allez mener votre barque. La nouvelle lune en Scorpion pour le 1er novembre va vous concerner aussi en signe neutre, hein. Donc ça va être un moment de vous occuper de vos intérêts personnels. Et vraiment le fait de réaliser qu'est-ce qui est important pour moi et qu'avez-vous à y gagner dans différentes situations par rapport à des propositions, par rapport à différentes activités, différentes entreprises, par rapport à différentes relations. Qu'est-ce qui est vraiment profitable? Et par rapport à cette nouvelle lune, précisément, comment vous faire plaisir? C'est pas juste là, on est moins dans la réflexion, c'est plus dans le fait de réaliser, d'intérioriser ce qui est vraiment joyeux en vous, ce qui vous donne une motivation particulière. Du 9 novembre au 17 novembre, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire. Donc, avec cet aspect-là où vous avez un objectif, peut-être un nouvel objectif, une nouvelle envie, hein, comment se faire plaisir, qu'est-ce qui vous rend joyeux aussi, eh bien, vous aurez envie de vous lancer, hein. Mercure va vous pousser à communiquer. Donc, vous serez un fin négociateur. Vous allez vous arranger pour liquider, alors seul ou à plusieurs, différentes tâches, rébarbatives, hein, sur le plan quotidien, sur le plan professionnel, sur un plan administratif, sur le plan social, sur le plan plutôt familial, hein, on est plutôt plutôt dans la sphère privée. Et il y a vraiment cette finalité de se dire, on veut profiter de la vie, on veut profiter de moments beaucoup plus légers par rapport à des loisirs, pourquoi pas une envie de sortir, une envie de s'amuser, de s'aérer l'esprit. Et encore une fois, donc, on se débarrasse vite fait de ce qui vous encombre
afin, encore une fois, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui vous donne envie, encore une fois, hein. À partir du 14 novembre, vous aurez l'astéroïde Vesta qui va rentrer dans votre signe, qui va être chez vous, et donc c'est un influx qui va pointer vos priorités, ce qui n'est pas négociable, ce sur quoi vous allez vous battre. Encore une fois, quelle est cette, un petit peu comme un saint Graal. Ah, une fois que j'ai obtenu ça, une fois que j'ai atteint cet objectif, qu'est-ce que je serais bien, qu'est-ce que je serais vraiment dans mon élément. Donc il y a l'idée donc de vous investir corps et âme, hein, par rapport à un projet particulier. Alors comme Vesta est chez vous aussi, ça concerne tous les domaines de votre existence, mais ça peut être pour une personne en particulier, ça peut être par rapport à un domaine particulier, sur le plan spirituel aussi, pourquoi pas. Et le fait vraiment de se dire, là c'est bien, là je m'y reconnais, hein, c'est limite, c'est sacré, et donc là, pas touche. Et il y a vraiment le fait de se rendre compte que ça vous met en joie, ça vous met en mouvement. Il y a vraiment de quelque chose qui vous permet de vous sentir de plus en plus à l'aise et de plus en plus, oui, dans une situation confortable. Ça devient facile. Pourquoi je dis ça? Puisqu'à partir du 20 novembre, vous avez le retour de Jupiter en Gémeaux, en signe ami, en harmonie avec vous. Et effectivement, vous allez arriver à trouver une organisation équilibrée et prometteuse de réussite. Donc, par rapport à différentes entreprises, par rapport à différentes relations, différents liens sociaux qui sont de plus en plus fructueux. Donc, pourquoi pas, ça peut être une période où vous allez pas mal butiner, papillonner, il y a des choses intéressantes, stimulantes qui vont découler, hein. Donc, vous allez vous engager à fond dans un processus vertueux sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan, sur le plan du travail. Et le fait vraiment d'avoir les éléments en main, d'avoir les éléments clés comment dire ça, qui vont intéresser les uns et les autres. Donc, oui, on va s'intéresser à vous. Du 20 novembre au 26 novembre, vous aurez par contre la dissonance de Vénus en Capricorne, qui va vous rendre un petit peu trop dans votre bulle protectrice, hein, donc le nez un petit peu trop collé sur des affaires trop ou sérieuses, hein, tout simplement. Donc, osez un petit peu de divertissement. Il y a Jupiter maintenant. Osez un petit peu de désinvolture, y compris aussi sur le plan sentimental, qui justement pourrait être un domaine un petit peu trop en souffrance. Donc, osez ouvrir votre cœur, osez tout simplement, oui, écoutez aussi votre cœur battre. Il va battre la chamade, et donc ce serait bien aussi de l'exprimer et de faire des heureux autour de vous. Né du 10 octobre au 13 octobre. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez en opposition Chiron en Bélier, comme d'habitude, mais vous avez aussi en harmonie Jupiter en Gémeaux depuis quelque temps. Eh bien, Jupiter vous suit, hein, vous conforte encore pour ce mois de novembre. Donc, les situations peuvent sembler déconcertantes sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan financier, car elles vous emmènent sans transition vers une voie vertueuse, vers la réussite. Il y a vraiment le fait d'avoir une occasion en or. Ah ouais, et ben on lâche tout pour se lancer pour quelque chose d'autre. Donc il y a le fait un petit peu pourquoi pas, hein, c'est pas spécialement pour ce mois de novembre, peut-être que ça l'a été sur le mois précédent. Donc il y a le fait vraiment d'avoir ou de lâcher encore quelque chose. C'est une plaque tournante, un moment carrefour aussi, où on a des possibilités, des options. Et voilà, il y a le fait de réaliser qu'une option particulière est attrayante, elle est attirante, elle est stimulante. Elle est forcément aussi, sa source de succès, et on a envie d'y aller, hein. Il y a vraiment le fait de réaliser que, à vos yeux, il y a une évidence qui fait que vous avez justement besoin, vous ressentez ce besoin de lâcher peut-être des projets, des contraintes en fait, qui permettront de vous lancer vers des atmosphères, vers des situations beaucoup plus réjouissantes, beaucoup plus faciles, beaucoup plus satisfaisantes. Donc il y a l'idée donc de facilité, mais en tout cas aussi de recommencer, de repartir, de rebondir, un regain aussi, regain financier, regain d'intérêt, regain de vitalité. Il y a vraiment le fait par rapport à Chiron, d'avoir cru à une impasse, et finalement, pourquoi pas, avec le temps, il y avait l'idée qu'on avait abandonné quelque chose. Eh bien non, il y a des éléments nouveaux qui vous permettront de réactualiser, encore une fois dans le de réactualiser un projet, une relation. On reprend contact, on revoit quelqu'un d'autre, on retrouve un ancien lieu de vie, et après tout, eh ben pourquoi pas,
on y retourne. Jusqu'au 13 novembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, mais la dissonance de Cérès en Capricorne. Donc foncez vers ce qui vous plaît, ne réfléchissez pas trop. Il y a vraiment cette idée-là, mais il y a l'idée aussi de foncer vers ce que vous savez déjà faire. Sinon, il y aurait un risque de vous perdre en si bon chemin. Donc ça peut correspondre à des dépenses inutiles, à une perte de temps, à se retrouver coincé, éparpillé aussi, mais aussi avec différents obstacles, parce qu'on n'aura peut-être pas encore tous les éléments en main. Donc il y a vraiment l'idée de à la fois par rapport à Pallas, faites ce que vous avez envie de faire, il y a vraiment d'accord, mais pas non plus dans quelque chose de complètement neuf, d'où l'idée du recommencement, du regain d'intérêt, donc avec une base aussi solide et non pas trop non plus dans l'idée de tout refaire, de réinventer la roue. Ne le faites pas trop, c'est ça où ça pourrait coincer. Pour le début du mois de novembre, dans cette période-là, vous aurez aussi la lune noire dans votre signe et Vénus en soutien en Sagittaire. Donc cela peut correspondre à des propositions de sortie, des propositions de contrat aussi, des invitations agréables. Encore une fois, foncez, c'est vrai, mais cela peut être aussi des propositions totalement futiles, ça peut être ça l'idée. Donc ne mettez pas vos œufs dans le même panier. La lune noire vous demande de regarder exactement ce que vous voulez. Donc ne dites pas oui à tout, sachez réellement, y compris sur le plan sentimental, sachez réellement ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas contenter tout le monde. Faites le distinguo entre ce qui est porteur et ce qui est d'une certaine manière un peu ce qui est un petit peu trop vaseux, ce qui pourrait finalement vous conduire à vous casser la figure. Du 13 novembre au 25 novembre, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire, Mercure qui va rejoindre Pallas dans ce même signe, donc cela va correspondre à une technique de pointe. Vous allez peut-être vous perfectionner, mais en tout cas, cela va correspondre à une certaine facilité, à une certaine agilité, grâce à vos différentes expériences. Donc, vous allez impressionner. Il y a un côté spontané, bah oui, c'est facile, il n'y a qu'à s'y mettre, vous serez vraiment dans votre élément, ça va vraiment être clinquant, vraiment vous allez impressionner donc les gens autour de vous, et pourquoi pas, il y aurait une possibilité d'un nouveau travail, si vous êtes demandeur d'emploi, vous allez faire vos preuves immédiatement, et oui, parce que en fait, vous allez réactualiser, repartir sur des bases que vous connaissez déjà, et oui, là le contexte est beaucoup plus sympathique, il est beaucoup plus fructueux, donc pourquoi pas ce plan financier, des conclusions heureuses aussi. Il y a le fait vraiment d'avoir un résultat sympathique pour vous, d'une rentrée d'argent pour être plus clair. À partir du 25 novembre, vous aurez Mercure qui sera toujours en soutien en Sagittaire, mais il va reculer dans le zodiaque. Vous aurez Vesta qui sera dans votre signe à ce moment-là, mais vous aurez Vénus en dissonance en Capricorne. Donc ces trois éléments astrologiques vont vous décevoir un petit peu dans le sens où vous aurez peur, serez déçu en fait de ne pas voir votre entourage suivre votre voie raisonnable et le fait de se rendre compte que vous avez finalement le vent en poupe, vous êtes en tête dans plein de choses, vous aurez pensé à plein de choses, mais un petit peu l'idée donc de rester dans quelque chose de raisonnable, de simple. On va pas non plus faire trop de vagues et donc il y aura chez vous ce côté un petit peu moralisateur. Quand on veut, on peut. Comment ça? Vous aurez envie un petit peu de bousculer les uns et les autres, mais vous avez des principes. Est-ce qu'ils sont pertinents par rapport à la situation du moment? Né du 14 octobre au 17 octobre. Jusqu'au 28 novembre, vous avez l'opposition de l'astéroïde Chiron en Bélier, vous avez en harmonie Jupiter en Gémeaux, et vous avez par contre la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc trois éléments astrologiques importants pour ce mois de novembre particulièrement, mais qui vous demandent de foncer, d'accord, oui, c'est ça qu'il faut saisir. Il y a des opportunités, on y va, il n'y a pas de problème. Il y a des projets qui sont porteurs, qui sont source de réussite, mais ces propositions-là, vous semblent déjantées, pourquoi pas sur le plan administratif, sur le plan professionnel, sur le plan social. Donc il y a un petit côté un peu déconcertant, un petit peu réjouissant. On ne s'y attendait pas, c'est vrai, c'est une bonne surprise, c'est une bonne nouvelle. Mais par rapport à la dissonance de Cérès, la petite chose qui va être différente pour le mois de novembre,
comment dire ça, ne vous engagez pas si vous n'en avez pas les moyens. C'est vraiment dans ce sens-là, faites en fonction de vos ressources, de ce que vous savez faire. Donc ça peut être par rapport à des compétences, mais par rapport à votre vitalité, oui, à vos connaissances. Oui, il y a vraiment le fait par rapport à des moyens matériels, par rapport aussi à des moyens intellectuels, ou pourquoi pas au niveau spirituel. Il y a le fait vraiment de réaliser que, comment dire ça, ne soyez pas trop ambitieux, ne faites pas quelque chose qui finalement serait compliqué par la suite. Donc foncez, c'est vrai, mais vers la facilité, c'est dans ce sens-là. Ne vous cassez pas la tête pour ce mois de novembre. Il y a des résultats, c'est sûr, pas forcément immédiats, mais il y a des choses qui vous permettront, il y a peut-être des évolutions, il y a peut-être le fait que pour ce mois de novembre, pourquoi pas sur un plan financier, sur un plan professionnel, vous allez évoluer, il y a vraiment le fait de certitude, d'éléments rassurants, de signaux positifs, d'accord? Mais encore une fois, dans quelque chose de contenu, de simple, d'épuré d'une certaine manière, n'en faites pas trop, ne cherchez pas ne cherchez pas à combiner, ne cherchez pas finalement à en faire de trop, de la simplicité, de la droiture d'une certaine manière. Jusqu'au 22 novembre, vous avez la lune noire dans votre signe et le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc vous allez vous montrer un petit peu sceptique, un petit peu soucié du bon déroulement des opérations. Pourquoi pas sur le plan administratif, par rapport à votre logement, sur le plan financier, sur le plan du travail. Il y a vraiment cette impression-là de se dire c'est mal parti. Donc, il y a vraiment l'idée de réaliser qu'il y a des opportunités, il y a des opportunités et des chances. Mais il y a le fait aussi de constater que pourquoi pas, vous avez besoin de veiller au grain, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc oui, vous aurez envie de sécuriser le terrain, de vérifier tout simplement, de recalculer, de recompter, de revenir sur des discussions, de réviser, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment le fait d'être sûr et certain que là, au moins, ça va réussir. Pourquoi pas, après une sélection, après avoir épuré différentes options, là, on veut être sûr et certain, on mise un petit peu gros, hein, et donc on veut être sûr qu'il y aura une réussite certaine. Du 1er novembre au 9 novembre, vous aurez aussi le soutien de Vénus en Sagittaire, Vénus qui va rejoindre Pallas, et donc vous allez vous montrer assez courtois, respectueux des accords établis. Une fois qu'on s'est décidé, on va parvenir là-dessus, hein, sur le plan familial, sur le plan amical ou sur le plan professionnel. Vous allez vous frayer un chemin pour vous retrouver en première ligne, c'est un petit peu ça l'idée. Tout de même, vous n'avez pas envie non plus, hein, par rapport à vos vérifications, par rapport à toutes ces révisions, vous avez envie un petit peu d'avoir les rênes, d'avoir les choses en main, d'être aux manettes, hein, d'une certaine manière. Donc vous aurez envie d'être en première ligne. On pense à vous, d'une certaine manière. C'est un petit peu ça l'idée, et ça va se faire. On va s'intéresser aussi à vos différents projets. On pourra aussi apporter des éléments qui seront aussi sympathiques, oui, sur un plan financier ou sur un plan professionnel. Du 17 novembre au 25 novembre, vous aurez cette fois-ci le soutien de Mercure en Sagittaire, Mercure qui rejoint Pallas aussi dans ce même signe. Cela va correspondre à des échanges intellectuels ou à bien, pourquoi pas au niveau matériel aussi, hein, échanger, prêter, donner, hein, et recevoir. Donc cela peut être un détail aussi qui pourra être mis en lumière, et donc aussi ça peut être aussi un moment où vous aurez une urgence à régler, une urgence, oui, à régler en vitesse, hein, mais donc à régler, que vous réglerez assez facilement, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de simplicité. Donc vous allez impressionner votre auditoire, vous allez impressionner votre entourage, des clients, pourquoi pas, des amis, hein. Il y a vraiment le fait, encore une fois, donc de partager, hein, pour ça je disais tout à l'heure, des échanges, vous donnez, vous apportez vos solutions, et d'une certaine manière, les autres aussi vous renvoient un retour sympathique. Il y a le fait de se rendre compte, oui, vous êtes en première ligne, oui, vous menez vos projets comme vous l'entendez. À partir du 26 novembre, vous aurez Mercure qui va reculer dans le zodiaque, toujours en soutien en Sagittaire. Il n'y aura plus Jupiter, par contre, il n'y aura plus Chiron, il n'y aura plus, voilà, tous ces éléments-là de début novembre. Donc Mercure seul en soutien avec la dissonance de Vénus en Capricorne. Donc il y a le fait de se sentir bien dans votre bulle, bien dans votre espace, dans vos projets, ça avance correctement, c'est vrai, mais vous aurez peut-être une tendance à râler par rapport à la lenteur aux alentours, des lenteurs administratives, des maladresses aussi par rapport à des proches. Donc il y a vraiment cette impression-là de ralentissement qui pourrait vous énerver. Ne prenez pas la mouche par rapport à des petits détails. Nés les 18 octobre et 19 octobre. De manière générale, hein, pour ce mois de novembre 2024, vous avez encore Pluton à la fin du Capricorne.
on est à la fin de cycle, ça y est, Pluton ne vous concerne plus dans quelques temps, hein, c'est la fin est proche, c'est dans ce sens-là, mais vous avez aussi la lune noire dans votre signe. Donc une lune noire qui du coup crée une dissonance avec Pluton. C'est en ce sens-là qu'il y a donc un climat de tension pour ce mois de novembre. Comme on est à la fin du cycle, tout de même, tout de même la fin du cycle de Pluton, il y a l'idée donc d'un aboutissement, il y a l'idée tout de même d'une régénération, de pouvoir aller vers l'avenir, de vous reconstruire, de vous y retrouver sur le plan de vos émotions, sur le plan de vos sentiments. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est un petit peu ça l'idée. Donc, osez croire en un avenir meilleur. Ne tombez pas, je dirais, dans les filets de la lune noire qui vous donne cette impression-là que tout n'est pas terminé. Il y a encore un petit détail à régler. Pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan professionnel, sur le plan amoureux aussi. Encore une fois, la perfection n'existe pas, mais le but, le principal, l'essentiel sera effectué. Donc, il y a l'idée que vous pourrez penser vos plaies, penser comme un pansement, donc penser les plaies par rapport à des situations du passé, par rapport à des situations familiales. Il y a peut-être aussi, encore une fois, c'est peut-être la toute dernière gouttelette de nostalgie en ce qui vous concerne, donc une tendance aussi à rester encore bloqué dans un passé toxique. Mais c'est du passé, ne plaquez pas sur des situations présentes beaucoup plus lumineuses. Donc une lune noire qui déforme un petit peu la réalité et qui a tendance aussi à rendre un petit peu du vague à l'âme de manière, un vague à l'âme qui n'est pas pertinent. C'est un petit peu dans ce sens-là, rationalisé. Pour le début du mois de novembre, vous avez l'astéroïde Junon encore dans votre signe, qui rejoint la lune noire. Vous avez encore la dissonance de Mars à la fin du Cancer. Donc vous allez vous sentir un peu offusqué par des changements soudains, des situations, des relations que vous avez crues immuables. Voilà, comment ça se fait? On touche à des choses aussi importantes, aussi sacrées, aussi fondamentales. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan familial, sur le plan amoureux. Le partenaire prend une décision qui vous semble un petit peu triviale. Comment ça? Donc, il y a un petit peu l'idée que, on bouge, on vous dérange, mais pourquoi ce changement serait-il en votre défaveur? Y a-t-il pas aussi un intérêt? À vous de voir. Ne soyez pas trop impulsif par rapport à Mars. Regardez, prenez du recul, regardez ce qui se passe réellement, rationalisez encore une fois. Du 4 novembre au 11 novembre, vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire et vous pourrez constater de la gentillesse autour de vous, des situations beaucoup plus agréables, de la délicatesse aussi envers vous. Après tout, pourquoi s'énerver? Pourquoi partir en croisade contre quelque chose finalement qui semble pas non plus si complexe aussi, si désagréable que cela, si hostile que cela. Donc ça peut être aussi un moment de consolation, d'acceptation aussi. Donc livrez vos tracas. Ça peut aussi, livrer vos tracas dans le sens aussi que vous avez besoin de vous exprimer, besoin d'être un peu plus chouchouté, cajolé, et ce sera possible aussi auprès d'un être cher, pas forcément le partenaire amoureux, mais d'avoir pourquoi pas trouvé un confident, une personne ou un lieu, un domaine particulier qui vous permette de vous protéger, de vous réfugier, pas dans le sens négatif, mais dans le sens aussi de vous trouver un endroit où vous allez vous sentir bien, et ça peut être un noyau dur très intéressant pour la suite, pour 2025, dans le sens aussi que tout doucement, vous allez reconstruire votre vie, vous allez vous reprendre aussi goût à la vie, c'est un petit peu dans ce sens-là. À partir du 8 novembre, vous aurez le soutien de Pallas en Sagittaire et la dissonance de Cérès en Capricorne. Donc vous allez doucement, j'insiste bien là-dessus, progressivement surpasser, vaincre vos peurs, c'est ça qu'il faut saisir. Donc des terrains, des bases qui vont devenir de plus en plus solides. Vraiment, c'est évident qu'il va falloir aller dans ce sens-là. Donc il y a le fait d'avoir une route toute bien tracée, que vous aurez vous-même construite, que vous aurez vous-même élaborée par le passé, bien sûr. Il y a peut-être cette année ou l'année précédente, mais le fait vraiment de se rendre compte que tout ce que vous avez choisi, tous vos changements sont là, le résultat, il est là, sous vos yeux. Donc, pourquoi vous embêter à ce niveau-là? Donc, par rapport à Pluton, par rapport à cette fin de cycle, l'harmonie est enfin retrouvée sur le plan amoureux, sur le plan familial, sur le plan de votre logement aussi, par rapport à votre lieu de vie. Donc, il y a le fait vraiment de réaliser que, voilà, c'est bon, on va pas se renier, c'est un petit peu dans ce sens-là. Et par rapport aussi à l'astéroïde de Cérès, Cérès qui rejoint Pluton, c'est en ce sens-là qu'il faut le saisir.
vous allez gagner en stabilité par rapport à vos sentiments. Donc, il y a l'idée aussi de réaliser que, voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs quelque chose qu'on a quelque chose d'évident aussi, une évidence sous vos yeux. Donc, n'allez pas chercher de midi à 14h. Il y a vraiment cette impression-là eh bien, d'avoir en face de vous, oui, des moments importants, des ondes positives. Donc, un petit peu plus de recul, encore une fois rationalisé. C'est un petit peu ça l'idée. Du 20 novembre au 30 novembre, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire. Mercure qui va avancer et reculer dans cette même période. Mercure qui rejoindra Pallas aussi en Sagittaire. Donc vous allez parler vrai, parler de vos rêves, voilà, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui ferait votre bonheur. Hein. Donc il y a vraiment cette idée donc, de reconstruction. Vous en avez déjà les bases, mais maintenant on va penser au développement, à un peu plus d'ambition, un peu plus vraiment d'évolution, d'expansion, pourquoi pas pour 2025. Et à partir du 29 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Capricorne, Vénus qui va rejoindre Cérès, avec peut-être ce besoin d'être seul, de réfléchir. Donc c'est vraiment, cela va correspondre à un repli salutaire. Il y a vraiment cette acceptation de ce qui est là pour vous, sans a priori. On accepte et on accepte aussi de vivre au présent et d'être soulagé de ces différents soucis, de ces différentes angoisses. Enfin, on est conscient dans l'instant. Né du 20 octobre au 23 octobre. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez toujours le cycle de Pluton en dissonance, qu'il soit à la fin du Capricorne ou au début du Verseau. Pluton vous concerne de la même manière. Le cycle est bien engagé quand même, mais on n'est pas non plus au bout de ce cycle. Vous avez aussi la lune noire dans votre signe qui crée justement une dissonance par rapport à Pluton. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué aux balances juste avant vous. Donc la lune noire crée des impressions un peu fausses et crée aussi des tensions par rapport à Pluton. Donc cette impression-là d'être un petit peu dans le tumulte, d'être un petit peu d'être prisonnier aussi de ces angoisses, prisonnier d'une forme de pessimisme aussi, le fait qu'on n'y arrivera pas, que c'est trop compliqué. Voilà. Il y a vraiment cette impression-là que, oh, mon Dieu, il y a une levée de bouclier et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, osez justement faire confiance à la vie, osez faire confiance aux autres, même à des inconnus. Il y a le fait de réaliser que vous avez une perception un peu erronée et peut-être justement un peu trop pessimiste, alors que finalement, eh bien, pour pas grand-chose, vous aurez des chances, vous aurez des possibilités de rebondir. Alors comme la lune noire est chez vous, ça peut être sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, peut-être plus sur le plan privé que sur le plan social. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait de pas non plus trop, ne cédez pas au catastrophisme. Donc ça peut être un moment aussi, vous allez vous enfermer dans votre tour d'ivoire, on se renferme dans ce que l'on connaît, on a peur de la suite, donc on reste sur du connu et on rejette aussi tout ce qui peut être déstabilisant, mais justement source de solutions, source d'aménagement qui permettrait bien d'avancer dans la vie. Jusqu'au 13 novembre, vous avez aussi l'astéroïde Junon dans votre ciel, l'astéroïde Junon qui va rejoindre la lune noire. Vous aurez aussi la dissonance de Mars, fin Cancer, début Lion. Donc une période un petit peu tendue, c'est vrai. Et vraiment, vous serez dans l'idée donc de vous cantonner à ce que vous connaissez. Là, c'est sûr et certain. Avec Mars, on va se crisper aussi. Donc vraiment, vous serez dans l'idée donc de perpétuer des habitudes, des accords établis il y a très longtemps, certainement obsolètes. Mais on m'avait dit que, bah oui, tu te rappelles de l'époque, comme si vous ressortiez un contrat qui datait d'il y a 10 ans. Ouais, mais il y a eu plein d'avenants, il y a aussi plein de changements, un contexte qui a évolué. Et donc, il y a le fait de rester sur les origines de quelque chose et de surtout pas bouger d'un iota. Donc, on se cramponne, on se cadre aussi par rapport aussi à différentes actions des uns et des autres, des amis, au niveau des collègues de travail. Encore une fois, êtes-vous sûr et certain que vous êtes dans votre bon droit par rapport au fait que vous n'êtes pas forcément dans le contexte du moment. Donc, il y a un petit peu l'idée d'une certaine colère par rapport aux évolutions, et c'est ça la base. Donc, lâchez du lest, tout simplement. N'avancez pas des arguments par rapport à votre bon droit. Au contraire, vous avez peut-être aussi des occasions, des chances à saisir, des rênes à prendre aussi, à prendre les rênes dans différents projets, alors que vous ne les percevez pas comme quelque chose de sympathique. Qui sait,
oser. Hein. Du 6 novembre au 13 novembre, vous avez le soutien de Vénus en Sagittaire. Donc cela peut correspondre à une période de pourparlers où la diplomatie sera employée, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan des amis, donc afin de résoudre un chantier, oui aussi, mais afin aussi de pouvoir aménager les confrontations, les différents points de vue, les divergences, hein, et afin aussi de vous résoudre à changer, à bouger aussi par rapport à un petit détail, pardon, ou par rapport à, je veux dire, à un souci, à quelque chose qui est un point délicat, oui, je veux dire, de votre existence. Donc ça peut être aussi sur le plan financier. Il y a vraiment l'idée donc d'être dans le donnant-donnant et de pas trop non plus être dans l'idée que qu'est-ce que je vais y perdre, d'accord, mais qu'est-ce que vous allez y gagner par la suite. À partir du 15 novembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, mais la dissonance de Cérès en Capricorne. Donc cela peut correspondre à une lente, j'insiste bien, mais à une lente acceptation de l'ère du temps. Vous comprenez mieux votre intérêt à larguer les amarres. Ça, c'est par rapport aussi au cycle de Pluton. Il le fait vraiment de réaliser qu'il y a du changement, il y a des transformations qui appartiennent au passé. Il y a un petit peu l'idée donc de métamorphose, un petit peu comme le serpent hein, qui va changer de peau tout doucement. Vous intégrez une peau plus actuelle avec des éléments nouveaux, avec des éléments rassurants finalement. Et donc, petit à petit, vous réalisez que tout cela n'est pas si compliqué de bouger, de changer, d'évoluer, de vous mettre au goût du jour, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan sentimental aussi, de réaliser que l'autre est en train de changer ou la famille est en train de changer. Et donc, par rapport à Pallas, vous allez réaliser que vous aussi, vous avez des atouts, votre professionnalisme, votre conscience professionnelle, pourquoi pas, hein, votre conscience aussi tout bêtement, hein, sur un plan éthique. Il y a l'idée aussi d'être conscient de votre créativité, de votre capacité aussi à pouvoir changer, à transformer, à recréer aussi votre monde. Hein, et tout cela, vous pouvez l'utiliser à bon escient. Ne vous en privez pas. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc, de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein, donc c'est très large donc, à ce niveau-là.